la famille Masashi Yamamoto, c'est le tout dernier né. Et comme ses frères, le film du réalisateur nippon sorti en 2020 est imprévisible. Si John Waters était né au pays du soleil levant, il se serait appelé Masashi Yamamoto. Depuis les années 80, le japonais réalise des films poil à gratter, fourrant sa caméra là où il ne faut pas. Celui qui connaît le Tokyo des marginaux comme sa poche a longtemps tourné en mode guérilla, sans autorisation et avec des acteurs amateurs recrutés dans les clubs underground. Bien que récemment, je commence à trouver marrant de travailler avec des acteurs professionnels, au début, j'utilisais beaucoup de noms professionnels. Un pêcheur, par exemple. Il avait de vraies expressions de vrai pêcheur et son visage m'attirait davantage. Même quand une personne ne sait pas jouer, je préfère privilégier sa réalité et sa présence au jeu d'un acteur. Que ce soit une racaille ou autre chose, je prends des vrais gens et je crée mes œuvres en ajoutant mes touches dans la fiction. Un an après Saint Terrorism, son premier long métrage tourné en Super 8 en 1980 et qui suit les délires de deux criminels, Yamamoto sort du rang avec Carnival in the Night. Sélectionné à Cannes et Berlin, le film raconte l'histoire d'une jeune mère qui laisse son petit garçon à son ex-mari pour partir explorer les bas-fonds de Tokyo. Impressionné, Tom DiCillo, le chef opérateur de Jim Jarmusch, se prête volontaire pour tourner le prochain film de Yamamoto, Robinson's Garden. Le réalisateur met ce coup-ci de côté l'esthétique de bric et de broc, mais reste fidèle au chouchou de ses deux premiers films, les outsiders de la société nippone. Ma mère était aveugle. Ça m'a donné un regard particulier sur la société. Je me dis par exemple que ce serait difficile pour les aveugles si tous les achats devaient se faire via des distributeurs automatiques. J'ai un regard décalé qui se rapproche de celui des marges de la société, des outsiders. Ma tendance à toujours vouloir regarder les choses de leur point de vue vient de là. Né en 1956, Masashi-san grandit à l'extrême sud du Japon dans un petit village de pêcheurs, le métier de son père. Après des études de cinéma à l'université de Meiji à Tokyo, il tourne ses premiers films en Super 8. Dès le début, il braque sa caméra sur les parias de la société japonaise. En 1997, avec son 7e long métrage, Junk Food, le réalisateur semble mettre de côté les laissés pour compte en choisissant de raconter l'histoire d'une femme d'affaires. Sauf que la patronne tombe dans la toxicomanie. Mais pourquoi tu fais une fixation sur les drogues dans tes films, Masashi? Parce que c'est tabou. C'est la raison principale. Et puis les réactions contre les drogues sont exagérées. Au Japon, la marijuana est considérée comme une drogue dure. En montrant d'autres drogues, plus dures, j'aborde d'autres problèmes de la société. Invité d'honneur en octobre dernier à Lausanne pour la 19e édition du Festival du cinéma underground ou LUF pour les intimes, Masashi, 64 ans, déroge aux contraintes du confinement pour présenter une mini-rétrospective de son œuvre, de son premier long tourné en Super 8 jusqu'à son tout dernier bébé en avant-première mondiale. Avec 14 films à son tableau de chasse, le Nippon est devenu une figure incontournable du cinéma alternatif, bien malgré lui. Au départ, je voulais être musicien, mais j'ai tout laissé tomber avec le la mineur. Je faisais des petits boulots à mi-temps, mais je me barrais toujours assez vite. Quant à la littérature, c'était trop formel pour moi. Le cinéma, j'en voyais depuis mon enfance, alors je me suis dit que je pourrais peut-être réussir à faire quelque chose. Quand j'ai réalisé mon premier film, c'était la première fois que je réussissais à mener enfin quelque chose de bien. Je me suis dit, ah, c'est peut-être ma voix.
En 84, Yamamoto réalise Tampon Tango, son premier Pink Ega ou film érotique. Passage obligé pour presque tout réalisateur indépendant, ce genre 100% nippon, né à la fin des années 60, filme avec délice les plaisirs interdits. Un moyen de critiquer l'hypocrisie étouffante de la société japonaise et pour Masashi de passer l'aspirateur. J'étais toujours en décalage avec les autres. Je voulais faire que ce qui m'amusait. En transgressant les contraintes du cinéma, je me suis fait des amis chez les marginaux, et surtout dans le milieu de la musique. C'est pour ça aussi que je me suis installé à Tokyo après l'école. C'est là que mes semblables étaient réunis. J'étais en décalage avec mon époque et avec la société en général. Il y avait un sentiment d'asphyxie. Et encore aujourd'hui, je me rebelle contre le conservatisme. Ça n'a pas changé. Entre approche quasi documentaire, farce grotesque et comédie absurde, le cinéma de Yamamoto ne se laisse pas ranger dans une case. Dis, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi quand ça sentira le sapin? Je m'en fous puisque je serai déjà mort. J'en sais rien. Ça m'intéresse pas du tout. Peu importe, je m'en fous, quoi.